Donc j'ai assisté cet après-midi à la conférence organisée par France Parkinson avec Hélène Souty et j'ai proposé donc d'essayer de retranscrire les exercices proposés via ma chaîne. Donc voilà, je vais essayer d'être au plus près de ce qui a été dit. Et voilà. Donc la première position des exercices inauguraux. Donc en fait, on a les pieds écartés, les genoux écartés pour avoir une bonne position au niveau du bassin. On va mettre les épaules en arrière et les pieds bien à plat au sol. Donc c'est la position de départ. Donc le premier exercice de ces exercices inauguraux, ça va être de lever les épaules et de relâcher. Donc on lève les épaules et on relâche. Donc il était proposé de les réaliser 4 fois de suite. Donc c'est ce que nous allons faire 4 fois. Le deuxième, c'est de mettre les épaules en arrière et de faire comme si on voulait venir toucher, que les omoplates qui sont derrière viennent se toucher l'une contre l'autre. Et on relâche. Une fois, on serre en arrière au maximum. 2 fois. Et on recommence 3 fois. Et une dernière fois, 4 fois. Alors après, il s'agit du mouvement parfait, donc j'espère que je vais le faire parfaitement. Donc on croise les mains, on commence à bien tendre les coudes en avant, de mettre les mains devant soi, et là on va monter les bras le plus haut possible, les coudes tendus, et on va lever le menton. Voilà, tranquillement, on descend les bras en ouvrant les mains derrière la nuque, on lève les yeux et on écarte le plus possible les coudes en arrière. Ensuite, on va tendre les coudes, écarter les bras le plus possible de chaque côté, les doigts écartés au maximum. Et là, on reste 8 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on revient poser nos mains sur les genoux tout en gardant le dos bien droit sans se voûter. Donc on va le faire 4 fois. On reprend, on monte, les coudes bien tendus devant. On remonte les mains vers le plafond. On lève la tête, on décolle le menton. Ensuite, on ouvre les coudes, on vient poser les mains derrière la nuque et on regarde le plafond. On tire les coudes le plus possible en arrière. On ouvre les bras, on tend les doigts, on écarte à fond et là on tient 8 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on revient poser les mains sur les genoux. On recommence, on croise les mains, les doigts, on monte les coudes devant, on lève les mains le plus haut possible, on vient regarder nos mains. Ensuite, on descend les mains derrière la nuque. On remonte le regard vers le plafond, on tire au maximum les coudes en arrière. Et ensuite, on tend les coudes, on écarte les doigts. Et on tient 8 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient se positionner à la position de départ. Le dos reste bien droit. Et dernière fois, les doigts croisés devant, tend les coudes en avant le plus possible. Ensuite, on monte les mains vers le plafond. On suit les mains du regard. On descend les mains derrière la nuque. On remonte le menton. On tire les coudes en arrière au maximum. On ouvre les coudes, on tend les doigts, on écarte bien les doigts. On tient 8 secondes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on revient dans la position de départ sans se voûter en restant le dos bien droit. Ensuite, on prend un bâton. On reste assis. Donc on a le bâton. Alors le mouvement starter, on va hop,
canapé. Et là, on monte le plus haut possible en suivant le bâton du regard. On va chercher le plus loin possible en arrière. Et on redescend. Et donc là, hop, vous le faites aussi souvent, 10, 20 fois en fonction de votre fatigue. On va le faire 10 fois. Hop, on redescend. Hop, on repart. On monte le plus haut possible. On suit le bâton du regard. Et on redescend. 3. Hop, on monte. On regarde le bâton le plus haut possible. On va chercher loin derrière, ce qui nous oblige à nous redresser. Et on redescend. 4. Hop. 5. On monte encore. On tire en arrière. On va chercher le plus loin possible. On se redresse. Et on redescend. 6. On monte. On va chercher loin, 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 loin derrière. On regarde le bâton le plus possible. On redescend. 7. On remonte. On tire. On va chercher loin derrière. On suit le bâton du regard. Et on redescend. Hop. 8. On monte. Même chose. On cherche le plus loin possible. On redescend. Encore 2 fois. Hop. 9. On monte. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on revient. Dernière fois. Hop. On monte. Encore. On va chercher loin derrière. Et on revient. Voilà. Donc moi je le fais 10 fois. Vous pouvez, vous pouvez le faire plus de fois, moins de fois en fonction de vos possibilités pour aller chercher quand même une certaine fatigabilité. Maintenant, on a la même chose avec un seul bras que l'on va monter au zénith. Donc pareil, là je vais le faire 5 fois de chaque côté pour en faire 10, mais vous allez pouvoir en faire plus en fonction de vos possibilités. Donc pareil avec le mouvement starter du départ, on tape, on monte et on suit notre main du regard et on redescend. 1, hop, on monte. 2, hop, on monte. 3, on redescend. Hop, 4, on redescend. Hop, 5, on redescend. Hop, 6, on monte, on va regarder notre main qui monte au plafond. 7, on regarde encore, très loin derrière. On redescend. Hop, 8. On va chercher le regard avec le regard de notre main. On revient. Hop, 9. On suit avec la tête. Et dernier. Hop, 10. On monte, on va chercher loin, 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 loin derrière. Et on revient. Donc ça, c'était le deuxième. Ensuite, il y avait les 25. Donc les 25, on a les pieds, les genoux fléchis à peu près à 90 degrés, les pieds écartés. Donc là, on a les bras croisés au niveau des épaules et on va monter 25 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on sent le rythme cardiaque augmenter, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24 et 25. On se repose. Donc, bien sûr, si c'est trop difficile de faire cet exercice avec les mains croisées sur les épaules, on peut avoir les mains devant, avoir les mains sur les côtés. On peut mettre des chaises sur les côtés ou avoir une personne qui reste à côté de nous au cas où on n'était pas sûr de notre équilibre. Hein, toujours se mettre en sécurité maximale. Donc ensuite, on avait levé les genoux le plus haut possible. Je vais... Même problème avec la vidéo. Donc, on pousse un peu la chaise, on peut tenir à la chaise, voilà. On peut mettre une chaise de chaque côté. Et là, on va monter. 1. Donc là, on va chercher très haut. Hein, je vous montre. Voilà. On va vraiment essayer d'augmenter au maximum. Il faut vraiment avoir l'impression de monter sa jambe le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et comme on a deux jambes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ensuite, on va chercher talons-fesses. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, oh pardon, je m'emballe, 25. Alors après, il a été décrit, alors ça n'a pas été montré, il y avait deux exercices que j'ai vus sur la diapo où il y avait accroupissement sur la pointe des pieds et le chevalier servant. Alors, je vais essayer de vous le montrer, bon, en espérant avoir bien compris le mouvement qui était décrit. Donc, accroupissement sur la pointe des pieds avec cuisse parallèle au sol. Donc, évidemment, avec un appui, je pense qu'on décolle les talons et quand on a les cuisses qui viennent parallèles au sol, on remonte. Alors ça, par contre, je ne sais pas, ça ne fait pas partie des 25, je pense pas, parce que c'est un exercice quand même assez difficile. Donc, je ne sais pas combien à peu près de mouvements il faut faire. Moi, je dirais, comme les premiers, en faire une dizaine. Ou moins si jamais ça fait trop mal au niveau des genoux et des cuisses. Voilà. Hop. Je pense que c'est ça. Bon, j'espère ne pas me tromper. Voilà, moi je sais que
J'aime bien quand les genoux restent perpendiculaires au sol avec les segments jambiers et plutôt aller en arrière. Alors, ce sera peut-être un petit débat entre nous deux plus tard. Et ensuite, il y avait le chevalier servant. Donc, où on se met en chevalier servant. Et là, on tend la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, on change de jambe et on fait la même chose de l'autre côté. On descend le genou et on tend. 1, 2, 3, 4 et le dernier 5. Voilà. Ensuite, il y avait l'équilibre donc qui a été montré. Donc sur un pied, on monte, on décolle une jambe. Donc là, vous voyez, moi j'ai un mur à côté, il y a une chaise. Il peut y avoir soit votre aidant, soit une autre chaise, un fauteuil derrière, vraiment pour sécuriser et que vous vous sentiez vraiment en sécurité, sans peur de tomber, ce qui pourrait diminuer les performances. Une fois que vous avez stabilisé votre équilibre sur un pied en ayant les deux mains sur une chaise, vous pouvez enlever une main, garder l'autre et puis effectivement essayer petit à petit d'enlever la deuxième sans jamais être trop loin du dossier. Voilà. Si vous avez une chaise de chaque côté, voilà, vous pouvez mettre les mains de chaque côté et vous relâchez. Et puis si ça marche bien, vous comptez une dizaine de secondes et vous changez de jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte et pareil, on va chercher son équilibre. Et tranquillement, on va essayer de trouver son équilibre. Voilà, et on va se rattraper au fur et à mesure. Et on essaye de maintenir une dizaine de secondes. Voilà, toujours, enfin vraiment, ne prenez pas de risque. Donc, on a parlé aussi du demi-tour. Il y avait beaucoup de questions par rapport au demi-tour, donc je vais essayer de faire en sorte qu'on me voit de haut en bas. Donc en fait, ce qui a été expliqué, c'est que ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on cherche à faire un demi-tour, c'est de commencer à regarder là où on veut aller et de tourner les épaules. Parce que là, les pieds vont bloquer. Il va y avoir un blocage qui va s'installer. Les pieds vont rester plombés dans le sol. Donc c'est de rester droite. Et la commande que nous allons faire, ça va être de lever les pieds. Et tranquillement, on va les décaler. Voilà, on va tourner. Et on va chercher là où on veut aller, où on veut s'arrêter. Voilà, ça peut être ça. Et puis aussi un petit conseil, si vous êtes bloqué au départ, on peut aussi faire des transferts d'appui comme ça, droite-gauche, tranquillement et tout doucement, on décolle les pieds pour arriver après à bien les décoller. On peut aussi essayer de mettre du rythme. 1, 2, 1, 2. Et une fois qu'on est bien parti, 1, 2, 1, 2. On peut chercher à faire des demi-tours. Donc ça, c'est à travailler chez vous tous les jours pour essayer de faire en sorte que quand vous avez un demi-tour à faire, il y a un petit réflexe qui arrive et dit « Ah oui, c'est vrai, je ne vais pas tourner mon tronc, je vais d'abord faire travailler, décoller mes pieds pour aller dans la direction que j'ai envie, où j'ai envie d'aller. » Et donc, il y avait une dernière chose, c'était la marche, où Madame Souti nous proposait donc de dire 3 petits chatons quand on avait le genou en l'air pour ralentir, je pense, pour accentuer la phase d'appui sur la jambe qui était au sol. Et comme ça, on exagère la montée du genou pendant le temps qu'on dit 3 petits chatons. 3 petits chatons. Et là, on pose 3 petits chatons. Et là, on pose 3 petits chatons. Et là, on pose. Donc, peut-être en allant plus vite. Là, j'ai pas assez d'espace pour vous montrer la rapidité puis sur un grand. Et voilà, on peut essayer de faire ça. On peut aussi mettre, si on trouve, je sais pas moi, des paires de collants, des paires de bas, des serviettes, etc. et qu'on a un couloir, on peut mettre en fonction de vos pas, vous essayez d'éloigner chaque obstacle pour que vos pas soient assez grands et puis que vous portiez à monter le genou pour passer le pas. Donc ça peut être un travail, un atelier que vous mettez en place chez vous et que vous réalisez plusieurs fois dans la journée ou
ou pendant 20 minutes tout au long. Alors voilà, selon l'endroit où c'est, mais effectivement, ce serait l'idéal. Bon voilà, j'ai essayé d'être complète et d'être le plus près de ce qui a été dit cet après-midi. J'espère ne rien avoir oublié, de ne pas m'être trompée. Voilà, je vous remercie. Au revoir.